Bonjour. C'est pas un vlog et il n'y aura pas de vlog en fait ce week-end parce que j'avais besoin un peu là de déconnecter parce que les autres n'ont pas payé mes états d'âme. J'ai pas envie d'avoir un souvenir de ça, ça arrivera plusieurs fois dans l'année, je le savais ça, qu'il y aurait des moments où il faut arrêter, c'est pas tout beau tout rose, c'est même très chronophage, voilà. Et d'un côté, j'ai pas envie de vlogger les moments où ça va pas parce que c'est pas forcément des choses que je veux me rappeler. Par contre, là, ce que je veux me rappeler, c'est que ce genre de situation, ça peut arriver et de comment j'agis en fait en 2026. Et encore une fois, si je regarde cette vidéo plus tard, de me dire est-ce que j'ai changé ou pas du tout. Sans rentrer dans les détails, mais assez pour que je puisse m'en souvenir quand même de cette leçon, parce que je vais pas non plus étaler ma vie perso sur Internet. Il y a des situations avec mes proches que je prends beaucoup trop à cœur, mais beaucoup trop. Et des fois, j'ai des valeurs auxquelles je veux pas déroger. Parce que ça fait partie de moi, parce que en fait, si j'y déroge, j'ai l'impression que je ne suis plus moi. Et d'un côté, je pense que ce sont des valeurs qui ne plaisent pas forcément. Ça, je l'entends complètement. J'ai conscience que j'ai un caractère assez fort, ça je le sais. J'ai conscience que des fois je devrais réfléchir avant de parler parce que quand je suis touchée et affectée, j'ai pas vraiment de filtre. Ça, je le sais. Il y a pas de souci. Et mon gros problème, c'est que j'ai du mal à accepter que tout le monde ne fonctionne pas comme moi. Je trouve que c'est trop cool d'avoir des valeurs et des opinions différentes. Mais j'ai quand même une tendance à me dire que quand quelqu'un a une opinion qui pour moi n'est pas le sien, parce que je connais bien cette personne, et que je sens une influence derrière de quelqu'un d'autre, oui, ça m'énerve un petit peu en fait. Et dans mes valeurs, il y en a quand même une qui est très forte, c'est l'indépendance. Et ça, j'ai du mal à ce que tout le monde ne le soit pas, en fait. Et que les gens ne raisonnent pas forcément comme moi sur ce point de vue-là. C'est clairement ce qui a amené à un conflit aujourd'hui et qui m'a littéralement pourri toute la journée. Je vais le dire et je sais pas si je vais le laisser dans cette vidéo. Mais c'est important quand même de se poser la question et je me le pose souvent et je me le redis. Des fois, des proches, si c'était pas des proches par obligation, on va dire ça comme ça, est-ce que ce seraient vos amis? Voilà, parce que très clairement, moi, il y a des gens non. C'est clair et net. Des personnes que je rencontrerais, qui auraient ces valeurs-là, je ne m'arrêterais même pas dessus. Je dirais même, oula, enfin... En fait, j'ai souvent tendance à dire quand des gens, je sens que ça va pas matcher avec moi, je dis ah ouais non mais là en fait c'est mort, j'ai une vraie mise à l'écart. Et je m'en protège parce qu'en fait je sens une certaine toxicité pour moi. Je dis pas que la personne est toxique, et pour moi ça va partir dans quelque chose d'énergivore, de toxique, qui ne me correspond pas, enfin c'est pas du tout pour moi en fait. Et du coup je me pose souvent cette question-là. Est-ce que si c'était pas des proches, ça serait mes amis? C'est hyper dur de se poser cette question parce que d'un côté, quand tu te dis non, c'est des gens que tu aimerais sortir de ta vie, mais tu ne peux pas en fait. Tu ne peux pas, ça a trop de conséquences, ça a trop de... Tu peux pas. Et clairement, cet après-midi, enfin ce matin, cet après-midi, parce que littéralement ça m'a pris toute la journée, hein, cette histoire, ça remet en fait vachement, encore une fois en question cette interrogation. Et ça me fatigue. Ça me fatigue au quotidien, ça me fait aussi vachement peur pour l'avenir, faut dire ce qui est. Et je veux pas jouer à la meuf hypersensible parce que j'en ai marre en fait des diagnostics. Moi je suis TDA, TDAH, HPI, hypersensible. Moi qui sors du milieu de la psy en tant qu'infirmière, j'en peux plus en fait des gens qui se posent des autodiagnostics. Enfin, j'en ai marre, donc je ne me qualifierai pas d'hypersensible. Mais il faut quand même se dire que en 2026, quand j'ai un conflit avec un proche, c'est très compliqué à gérer pour moi, très compliqué à passer à autre chose et surtout très compliqué à tenir mes paroles parce que je m'énerve en fait. Je m'énerve et c'est pas de l'énervement en... Je pense que c'est complètement perçu comme de l'énervement en tant que méchanceté. Or, c'est en fait un espèce de cri de colère parce que je veux secouer la personne. Je sais pas comment expliquer parce que j'ai tendance en fait dans mon caractère, et ça c'est très souvent ce qui a pu être dit par pour le coup mes proches et mes amis, c'est que quand j'en ai rien à foutre de quelqu'un, je suis la reine de l'ignorance.
C'est vraiment, quand on dit l'ignorance, c'est le meilleur des mépris, je pense que je maîtrise à la perfection cet art. Donc si je m'énerve contre toi, en fait, ça veut vraiment dire que quelque part, je tiens à toi. Sauf, enfin, il y a deux choses, en fait, qui m'énervent profondément et qui me font, comme on peut dire, sortir de mes gonds. La première, c'est tu me fais passer pour une menteuse, parce que l'honnêteté est une de mes valeurs les plus fortes, je pense. L'honnêteté, la loyauté, énormément. D'ailleurs, c'est souvent, je sais pas, quand on demande à ses proches de nous décrire pour un CV ou quoi que ce soit, c'est souvent ce qui ressort énormément pour moi. Et donc tu me fais passer pour la menteuse et ça me rend folle en fait. Ça me rend folle. Et là, je peux être extrêmement méchante et je pense sournoise. D'ailleurs, je vais dire celle parce que j'ai pas beaucoup d'hommes qui essayent de me faire passer pour une menteuse, mais celles qui ont essayé, je pense, s'en rappellent. Et puis, ce qui peut me faire sortir de mes gonds, c'est que en fait, je tiens à toi et que je sens au plus profond de moi qu'il y a quelque chose de toxique qui est en train de se passer et j'ai envie de te secouer en fait. Et j'y arrive plus en fait par la manière bienveillante. J'y vais par la colère et les mots qui sont très durs parce que j'ai l'impression que t'es en danger et que je vais te perdre en fait. Alors c'est hyper particulier comme fonctionnement, j'en ai bien conscience et on n'est pas là pour faire mon analyse psychologique. C'est simplement là, moi, j'en déduis en tout cas en 2026. Et donc, quand je pars dans un extrême comme ça me pourrit toute la journée. Et je sais pas si c'est, voilà, je vais pas dire hypersensibilité, mais en tout cas, je prends les choses très à cœur et ça me met très mal en fait. Et ça me fait passer dans des états physiques qui sont énormes. Ça peut aller du vomissement à un espèce de repli sur moi où je me mets à dormir. Très clairement, c'est ce qui s'est passé cet après-midi. Je pense que j'ai dormi 2h30. Je fais jamais ça, jamais. Et puis bien évidemment, il y a la colère, tout ça, et puis il y a tout ce que ça peut engendrer. Je veux dire, je suis mal, je suis de très mauvaise humeur, je suis en même temps très triste, je n'ai rien envie de faire. Enfin, vraiment, cette situation, elle m'a gâché la journée. Et je pense qu'elle m'a même gâché le week-end, en fait. Sachez que c'est très chiant d'être comme ça. Je sais pas si quelqu'un va regarder cette vidéo en entière et se reconnaîtra dans mes paroles. Mais c'est horriblement difficile de vivre avec ça au quotidien parce que pour la personne qui le vit, donc moi ou toute autre personne qui s'identifie à ça, c'est une vraie remise en question en fait. C'est de savoir est-ce qu'on est une gentille ou une méchante. C'est passer pour la méchante, c'est tout ce que ça fait, tout voilà, on va pas décrire en fait sur qu'est-ce que ça veut dire de l'enfant qui a grandi et qui ne veut pas passer pour la menteuse et qui ne veut pas être la méchante. Ça, c'est à un psy de le faire. Et c'est bon, je sais déjà ce que ça veut dire. On a suivi des thérapies par ici. Ça, c'est un point de ma vie qui est compliqué. Bientôt 32 ans et j'ai beaucoup de mal à passer outre, surtout avec mes proches. J'ai eu une rupture amicale, une proche, vraiment. Et je pense que ça a été extrêmement dur pour moi. Mais il y a une valeur qui a été brisée et cette personne, elle a beau avoir été dans ma vie pendant, je crois, presque plus de 10 ans. Cette personne, elle le sait. Elle a été switchée de ma vie en l'espace de le temps d'un café. En, je pense, 30 minutes. Peut-être 1 heure, je sais même plus en fait. Et je me souviens m'être levée de la table, de ce café, et de lui avoir dit, à partir de maintenant, tu effaces mon numéro et tu ne m'appelles plus jamais. Et franchement, on parle des ruptures amoureuses, mais les ruptures amicales, c'est vachement dur. Ça a été très compliqué parce que du coup, ça a impacté mon cercle d'amis, ça a impacté même mon cercle familial, je dirais. Mais d'un côté, c'était extrêmement nécessaire. À l'heure d'aujourd'hui, si j'étais toujours amie avec cette personne, je pense que je serais pas la même. Et j'ai tendance à dire que des fois, il y a des rencontres, il y a des gens, ils font un bout de chemin avec nous, et voilà, c'est comme ça, et ça arrive pas par hasard. Et finalement, ça me fait mal de le dire. Rien que là, un petit peu le nez qui picote en vous le disant, mais cette personne, c'était pas mon amie, en fait. Mais ça, j'ai mis du temps à le comprendre, vraiment.
J'ai conscience que cette vidéo, c'est un peu nimp et que je sais même pas comment on va se repérer, comment... Je pense que c'est incompréhensible pour la personne qui la regarde. Je sais pas si elle est compréhensible pour la Margot du futur qui la regardera. Mais je pense que si. Je pense que tu sais très bien de quelle personne je parle. Quelle personne tu as envie de te couper et que tu ne peux pas. Et quelle personne n'a pas du tout les mêmes valeurs que toi et que ça te rend folle. Voilà, et qu'il y a une vraie incompréhension et que tu aimerais tellement que ça se passe autrement. Bref, voilà. C'est pour ça qu'il n'y aura pas de vlog ce week-end. Et c'est vachement dur. Ça va aller mieux, hein. Ça va aller mieux. C'est sûr et certain. Mais on va être très sincère, ça m'a niqué mon week-end. Bref, je me sens pas en forme pour vlogger et j'ai pas envie de faire semblant. Mais d'un côté, je crois que c'était nécessaire de faire ce petit rappel. En attendant, je vais essayer quand même de profiter de mon week-end. Il y a une chose super chouette ce week-end, c'est l'anniversaire d'Origan. Je sais pas si j'aurais vraiment tout filmé, tout ça, son anniversaire, parce qu'il va avoir le droit à son petit gâteau. Mais en tout cas, c'est vrai que j'imaginais un vlog différent. Bon, c'est comme ça. Je ne me doute pas qu'il y aura quand même des petites vidéos quelque part dans ton téléphone avec cette caméra, mais que ce sera sur le disque dur et que ce sera jamais posté. Mais c'est vrai qu'il faut voir le positif parce qu'Origan va avoir 24 ans. Mon bébé va avoir 24 ans. Et les petites choses dans la vie, il faut être très reconnaissante de les avoir. Je suis reconnaissante d'avoir mes proches, d'avoir mes animaux. J'essaye de tout faire pour que ça se passe bien, de faire le bien autour de moi. Mais il y a des moments, j'en peux plus. Et je pète un boulard. Allez, sur ce, on va aller nourrir la bête qui doit se cacher dans ce pré. Et puis, à la semaine prochaine. Bye!